Messieurs les projets vous saluent, mesdames et messieurs. Merci de l'attention que vous continuez à porter à cette émission, les projets, où nous arrivons à aborder des questions liées au développement de notre pays. Lorsque nous parlons de développement, nous cessons de le dire que pour arriver à parler de développement d'un pays, nous devons pas oublier les secteurs de l'entrepreneuriat. Nous devons tous nous pousser, nous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi cette émission? Parce qu'il y a apparemment ceux qui ont des idées mais qui ne savent pas comment procéder. Voilà pourquoi à travers cette émission nous approchons ceux qui osent. Malgré les difficultés, ils sont là et par moments ils ont aussi des bons résultats. Et voilà pourquoi nous les approchons, pour les mettre en contact avec vous, pour que vous sachiez qu'il y a possibilité de réussir ce que vous entreprenez, il y a possibilité d'atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes dans les secteurs de l'agro-pastoral, plus précisément dans un élevage de poules et de coqs. Là, nous avons approché Monsieur Feli Luindula Mavambo. Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes avec monsieur Feli Luindula Mavambo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le projet. Merci de nous recevoir chez vous. Enchanté d'être parmi nous à ce jour. Nous sommes chez vous dans votre élevage. Nous sommes précisément où? Nous sommes au quartier Livoulou, sur l'avenue de l'université numéro 108 bis. Luindula Mavambo, doctorat en OADA, droit gestion, comptabilité et audit, expert comptable agréé à l'ONEC, commissaire au compte OADA, formateur OADA et Cisco OADA, formateur en douane, instructeur en aviation, deuxième vice-président. C'est ça? Deuxième vice-président de l'antenne professionnelle de football de Kinshasa. Franchement, consultant comptable Banque mondiale, mandataire judiciaire, tribunal de commerce de Kinshasa Gombe. Chef de travaux à l'université. L'homme a plusieurs casquettes. Oui, merci. Mais ces casquettes, je les porte pourquoi je suis un érudit. Ça, c'est pas pour me vanter. Et je suis un scientifique tout fait. Mais partout où je suis, j'aimerais toujours réfléchir pour créer quelque chose. Et il vous a fallu porter toutes ces casquettes. Tout à fait, parce que tout débute par la formation. Donc dans tous les domaines que moi j'entreprends, je commence d'abord par me former avant d'entrer dans la pratique. Vous voulez nous dire qu'une façon pour atteindre ces objectifs, c'est mieux de commencer par une formation. La matière grise est très importante pour évoluer dans la pratique, tout comme dans le droit de chaque domaine. Mais il y a de ceux-là qui initient des projets sans pour autant suivre cette formation. Bon, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle apprendre sur l'État. Et quand on apprend sur l'État, il y a beaucoup de faiblesses qu'on ne sait pas combler. Mais quand vous avez votre matière grise et que vous arrivez devant un cas concret, où la solution peut venir plus rapidement, facilement que celui qui a travaillé sur l'État. Et par moment, il y a les experts dans un secteur à un autre. Voilà pourquoi par moment, il y a ces experts. Et si vous devrez suivre toutes ces formations, ça sera le travail de ces experts qui œuvrent dans certains domaines. Non, vous savez, le pays a besoin de beaucoup d'experts. Nous avons beaucoup d'universités, beaucoup d'instituts supérieurs, mais il y a des domaines spécifiques que les gens ignorent. Ça, je prends bien le mot ignore. Et moi, je fais un effort pour embrasser ces domaines de façon à pouvoir contribuer au développement de mon pays. Et je vous dirai plus tard que je suis en formation au niveau de la flotte, quoi. D'ici là, je suis capitaine de bateau.
avec vos multiples occupations, comment faites-vous pour associer, concilier ou suivre, avoir le temps pour suivre ces formations? Bon, un homme organisé doit savoir simplement chronométrer sa vie, c'est simple. Mesdames et messieurs, vous comprenez qu'on a affaire à un monsieur très outillé dans beaucoup de secteurs et surtout dans les secteurs que nous appelons le secteur entrepreneurial. Il est vraiment très outillé. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler de l'élevage des poules et des coqs. Avec vos multiples occupations, vous décidez de vous lancer dans ces secteurs. Notre caméra est là. Effectivement, par rapport à ces multiples occupations, je devais avoir un temps de repos, ou je dois avoir un temps de repos. Ce temps, comme le disent les Anglais, il ne faut pas se créer de lost time, de temps perdu. Je dois chercher une activité qui me détend pendant que je me défoule. C'est ainsi que j'ai commencé par l'agriculture, par l'élevage. Une activité qui vous détend, mais qui devient maintenant une autre activité ou une autre entreprise que vous avez créée chez vous. Bon, tout à fait. C'est pour emboîter mon titulaire, le professeur Edgar Makonda Kege, qui est spécialiste en entrepreneuriat, qui m'a encouragé à faire ce domaine. Donc, en moi seul, j'ai résorbé le chômage de 5 personnes, de 5 employés que je paye chaque mois. Ouais, si tout le monde faisait autant, on résolverait le chômage. Et de deux, cette race que j'exploite ici, c'est une race qui est nouvelle mais qui a beaucoup de vertus et beaucoup de qualités. C'est une race qui ne meurt pas n'importe comment. Et comme vous le disiez, l'impact de l'éducateur par jour ou par week-end, je nourris pratiquement 20 ménages. 20 ménages. 20 ménages. Donc je vends jusqu'à 20 poules ou coques pour la consommation. Monsieur Félix, vous nous parlez trop de l'entrepreneuriat. Oui. Quelle lecture ou quelle définition vous pouvez donner par rapport à ces mots entrepreneuriat? Bon, je ne suis pas un homme de définition, mais tout ce que je peux lui dire que dans l'entrepreneuriat, il faut une certaine volonté, une certaine détermination pour commencer une activité et y demeurer. Sans volonté, sans détermination, on ne sait pas comment commencer une activité, on ne sait pas faire n'importe quoi, on ne sait pas évoluer. Là, vraiment, on ne sait pas faire l'entrepreneuriat. Maintenant, nous parlons de l'entrepreneuriat agropastoral. C'est oui, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend par cette appellation entrepreneuriat agropastoral? Bon, au départ, c'était au niveau des coopératives. Mais l'État, avec l'impulsion du président de la République et du gouvernement qui est mis en place, est en train de booster cet entrepreneuriat au niveau des entreprises. Raison pour laquelle vous entendez par-ci par-là des fonds de garantie, des allocations que le gouvernement donne pour aider le bas peuple à se développer à travers les initiatives personnelles. Donc l'entrepreneuriat est basé d'abord sur l'initiative personnelle. Et ça remonte de quand, depuis que vous êtes vous lancé dans ce secteur d'élevage? Bon, je suis à presque 5 ans. 5 ans plus. Hein. Parlez-nous un peu de vos débuts. C'était comment? Vous avez commencé avec combien de poules et combien de coqs? En tout cas, franchement, par là, je n'ai commencé avec un coq et 5 poules. Et avec les méthodes que j'ai apprises par-ci par-là, j'ai pu multiplier la race jusqu'à atteindre le nombre que j'ai maintenant. Et vous avez suivi certaines formations particulières pour arriver à élever la race que nous voyons devant nous? Tout à fait. D'ailleurs, je conseillerais à tous les jeunes qui veulent entrer dans le domaine d'entrepreneuriat en général de consulter souvent les paroisses. Et les jeunes, il y a des communautés qui se lancent où on forme les gens pour un petit temps. 5 jours de formation, 25 jours de formation, vous êtes aguerris pour élever une bête quelconque. Mais ma question est celle-ci. Pour élever vraiment des poules et des coqs, est-ce que ça nécessite vraiment une formation selon vous? Effectivement, vous savez que cette formation au niveau de l'université, ça est toute une option jusqu'à la licence des ingénieurs agro-vétérinaires. Donc ce n'est pas un domaine à blaguer.
Sans formation, on ne peut pas tâtonner pour élever. Et moi, si j'ai réussi, c'est grâce à cela et je ne cesse pas de m'améliorer. À tout moment, je suis en contact avec les grands professeurs de ce domaine, à l'instar du professeur Kambashi de la faculté d'agronomie. Je suis en contact avec le chef de travaux, Alain Biota, qui m'encadre par-ci par-là. Et puis, j'ai mon ami aussi, le docteur Cyprien Djamé, avec qui nous collaborons. Donc, de ce côté-là, on essaie un peu de réduire les risques de travail. Lorsque vous parlez des risques dans l'élevage, par exemple, de poules, quels sont les risques que vous pouvez vous rencontrer, vous, étant expert dans ces secteurs? Bon, d'abord, les maladies. Bon, d'abord, les intrusions, les maladies. Comment dirais-je encore? Bon, il y a des maladies, des maladies qui peuvent se créer sous forme actuellement qu'on appelle des virus et qui peuvent vous décimer toute la volaille. C'est ainsi qu'au départ, il faut prendre toutes les précautions, avoir les produits nécessaires en réserve, de façon que, à la première surveillance du danger, vous essayez déjà d'anticiper le remède. Et souvent, c'est par conseil toujours les vétérinaires. Ok, donc vous voulez vous lancer dans l'élevage comme l'élevage de volailles, vous devriez aussi vous former et vous informer, c'est ça? Oui, obligatoirement, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous avez vu que je suis pilote d'avion, j'ai commencé par me former. Et je suis passé par les simulateurs, j'ai fait les avions de moins de 5 kg. C'est dans tous les domaines, il faut se former. Vous avez, vous dites vous avez environ 7 ans dans ce secteur. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Se lancer dans ce secteur, c'est intéressant ou c'est pas intéressant? En tout cas, je dirais que c'est très ou trop intéressant. La preuve est que les résultats se sont fait sentir. À la fois que le gouverneur de la ville, M. Gentili Ngobilambaka, que je salue en passant, qui a organisé au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Vous remarquez que la quantité a baissé. C'est parce qu'on a beaucoup vendu, et puis il y a question maintenant que je fasse importer notre quantité pour ravitailler. Vous sentez que nous avons, ce n'est pas pour rien que nous avons pu approcher M. Feli Luindula Mavambu, parce que lui, il n'a pas seulement de l'expérience, mais du moins c'est un pratiquant. Il a lui-même vu, il a pu palper les avantages dans les secteurs de l'élevage de volailles, n'est-ce pas? Donc vous avez de l'expérience et en même temps vous palpez les résultats. Pourquoi avez-vous décidé de choisir une race rare? Bon, cette race présente plus d'avantages chez le nôtre, étant donné que tant dans la saison sèche que dans la saison de pluie, cette race ne pose pas de problème. C'est quelle race en question? Bon, c'est la race qu'on appelle le Brahma, qui a comme origine les États-Unis, le Canada et la France. Mais nous ici, nous multiplions cette race en créant ce qu'on appelle la mutation. Nous avons créé le Brahma de chair. Donc, nous avons pris les poulets de chair, les avons accouplés au Brahma, ce qui a fait que nous avons maintenant le Brahma de chair. Il vous a fallu combien en termes de budget? Compliqué. Mais maintenant là, bon, nous voulons un peu avoir les chiffres. Ceux qui nous regardent, ils veulent beaucoup plus de pratique, parce que nous parlons pratique. Ce n'est pas je vais me lancer dans ce secteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois avoir comme prévision pour me lancer, parce qu'il faut déjà faire des calculs. Ils voudront bien faire les calculs avec vous. Ils veulent se lancer dans ce secteur. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en termes de budget? Parce qu'on s'est dit, oui, on crée une entreprise dans le vide, comme beaucoup le disent. Créer une entreprise sans argent, mais par moment, vous devez avoir l'argent pour vous lancer. Alors, il faut combien?
Bon, vous avez raison, mais en tant que professionnel de chiffres, on a horreur de présenter n'importe quel montant. Mais en tant qu'expert, je demanderai à ceux qui veulent me contacter pour l'élaboration de projets de m'appeler à mes numéros qui sont là. Donc vous êtes expert en élaboration de projets. Tout à fait. Je suis fou en élaboration de projets. Et nous anticipons déjà, on voudrait savoir, c'est quoi les projets pour vous? Bon, comme vous le dites, le projet, c'est le projet. Oui. C'est un travail qu'on fait en prévision de quelque chose. Mais le projet doit être évalué avant d'être matérialisé. Mais vous avez déjà votre entreprise, comme vous là, votre entreprise que vous venez de créer dans le secteur des volailles, hein, de l'élevage des volailles. Mais dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez encore avoir un projet par rapport à ça? Bon, là, je suis déjà avancé. Est-ce qu'on peut appeler ça un projet? Non, c'est le plein projet. Nous sommes au niveau de la réalisation. Hein, donc mon projet a pris la maturité. C'est devenir une mini-entreprise. Est-ce qu'une entreprise installée peut aussi élaborer ou initier d'autres projets? Tout à fait, tout à fait. Par rapport aux objectifs de cette entreprise. Hein. Donc vous voulez nous dire que on peut avoir une entreprise, mais on doit avoir aussi notre projection pour l'entreprise. Sans problème. Ça, c'est projection, ça fait partie des projets. Sans problème, sans problème. Je suis prêt à ça. Aviation, maritime, tout domaine que vous voulez. J'ai une diplomation en gestion de projet. Où voulez-vous nous amener dans les secteurs de volailles, l'élevage de volailles? Vous voulez nous amener où? Où voulez-vous amener votre entreprise? Amener dans quel sens? Par rapport à son développement, par rapport à son épanouissement. Voudrez-vous vous limiter seulement à élever ou vous avez d'autres projections? Non, la tendance dans notre pays que nous cherchons à éradiquer les importations des produits que vous connaissez, entre guillemets, avec, comment on appelle ce produit? Des formoles? Formol. La tendance que nous visons, c'est de manger bio. Raison pour laquelle, là, je tiens à ça. Le Congolais doit manger bio. Et pour manger bio, vous aurez aussi un problème de la conservation. Bon, conservation, on va toujours chercher des moyens. Ici, je conserve très bien les bêtes. D'ailleurs, on les achète vivants pour aller abattre à la maison. Donc vous contentez seulement à élever et vendre, c'est tout. Oui, donc vend les coques, les poules, les poussins, ainsi que leurs œufs. Et en ce qui concerne leurs œufs, vous avez quelle quantité de production par mois? Bon, par mois, s'il faut prendre 10 par jour, x 30, ça vient combien? 300. 300 par mois. Parce que j'ai deux couveuses de 320 œufs, de capacité de 320 œufs. Donc par mois, je peux incuber 640 œufs. D'ailleurs, je vous donnerai l'occasion de visiter mes couveuses. Nous allons visiter. Alors on voudrait un peu savoir, pour arriver à se dire que non, j'ai mon élevage de poules et de coqs, quels sont les matériels qu'il faut avoir? Bon, tout ça, ça demande à ce que je puisse vous lister. Donc il y a d'abord l'espace qu'on a. L'espace, l'installation, ça ne manque pas. Mais les outils, il y en a nombreux. Comme quoi? Bon, les abreuvoirs, les mangeoires, bon, il y a beaucoup, les installations électriques. Et pourquoi l'électricité là où il y a des poules et des coqs? Bon, dans les volailles, pourquoi quand on élève des volailles, il faut des poules? Il faut avoir l'électricité. Tout être sur Terre a sa température lui requise. Tout est dans sa température lui requise. Même nous les hommes, au-delà d'une certaine température, c'est la canicule, on peut mourir. Bon, les poules, tout comme les poussins, ont aussi une température qui est réglée en fonction de l'âme que nous y mettons. C'est pour les conserver par rapport à la température. Et en ce qui concerne leur aliment, c'est facile pour vous de leur trouver leur alimentation? Oui. Au stade où je suis d'ailleurs producteur d'aliments moi-même, à travers mon grand frère, le chef de travaux, Louis Lamavambo, et Louis Lamakanju James, qui a édité aussi beaucoup de livres en physique. Si vous voyez le programme de l'humanité, il a édité beaucoup de livres. C'est lui mon maître en fabrication des aliments de la volaille. Donc c'est intéressant pour vous, n'est-ce pas? Trop intéressant. Ici, je vous présente mon collaborateur avec qui nous travaillons dans l'élevage. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous collaborez avec monsieur Feli Mavambu. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cet élevage?
En fait, je suis en train de l'aider dans la conduite et dans tout ce que nous faisons comme travail ici. Et nous le faisons ensemble. En fait, moi, je suis en train de l'aider. Et vous avez suivi une formation particulière pour arriver à travailler avec lui? Oui, oui. C'est lui qui m'a formé par rapport à toute la connaissance qu'il a eu avant moi. Donc c'est vous le formateur? Vous le savez très bien. Vous voulez être formé, hein, si vous voulez avoir votre élevage, vous voulez vous lancer dans les secteurs des élevages de poules et de coqs, comme l'élevage de volailles, vous n'avez qu'à nous contacter par les numéros affichés au bas de vos écrans, parce que comme nous le disons toujours dans cette émission, notre objectif est de vous mettre en contact à ceux-là qui ont excellé, tous ceux-là qui sont quand même des repères, des modèles pour vous, et pourquoi pas pour que vous puissiez les emboîter et puis réussir comme. Et pensez-vous pour développer notre pays, les secteurs agricoles ou les secteurs de l'élevage, ça doit être placé à un point culminant? Non, pas nécessairement. Tout projet ou tout investissement a ses exigences en termes de localisation. Mais nous louons l'action du gouvernement qui a mis un fonds conséquent à la disposition du ministère des PME, qui est dirigé par le ministre Kalumba Manangongo. Donc les fonds là, quel sera, si comme vous étant expert, si vous donnez, manifester vos soucis ou vos intentions, comment on doit faire le dispatching de ces fonds, qu'est-ce que vous suggérerez? Bon, je ne suis pas à la place de l'autorité, mais je l'encourage et je suis disposé à l'accompagner dans ce projet en termes d'épanouissement, d'élargissement rapide. Parce que nous voulons vraiment aider le pays dans la recherche de l'emploi, dans l'entrepreneuriat, dans la réduction de la pauvreté. Et vous qui œuvrez surtout dans ce secteur, êtes-vous organisé? Effectivement, c'est une question très pertinente. Merci beaucoup pour ça. En tout cas, nous sommes autour de la Copemeco. Ok. Avec M. Jean Dodo Balou. Jean Dodo Balou, notre PCA, et puis M. Kabangou qui est notre vice-président. Et là, vous rencontrez pas mal de difficultés. Non, loin de là. Ça, ce sont les grands managers, hein, M. Jean Dodo Balou, M. Kabangou. Effectivement, lui et son des bosseurs, mais vous avez un problème de financement, vous avez un problème, ceux qui sont affiliés à la Copemeco, la majorité rencontre des difficultés. Et que vous-même aussi vous êtes censé faire face, vous êtes délaissé par les gouvernements par moment. Mon ami, vous êtes intellectuel. L'informatique, qui plane sur l'informatique dans le monde? C'est pas Bill Gates. Bill Gates, il a commencé par un financement, il a attendu le gouvernement. Non, il a commencé par soi-même et puis les gouvernements venaient en rescousse. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà commencé. Quand le gouvernement viendra nous accompagner, ce sera un boosting, hein? Un boosting. Et vous avez fait combien de temps vous à la Copemeco? Copemeco, je suis un ancien. Je suis aujourd'hui administrateur à la Copemeco. Quand vous dites vous poussez les petites entreprises de développement, comment? Parce que vous dites que vous les accompagnez, comment? Sur de toutes les façons. Formation, recherche de financement, accompagnement. En tout cas, la Copemeco, c'est pas pour trop jeter le fleuve, mais c'est une institution que je respecte. Est-ce que vous êtes crédible aux banques? Parce que les banques vous financent facilement. Bon, ça c'est le niveau patronal, hein. Je ne peux pas parler de ça qui me concerne pas, ça c'est au niveau du pays. Mais vous étant dedans, vous pouvez quand même avoir un peu la matière ou en fait quelques informations par rapport à nos banques ici. Parce que dernièrement j'étais avec M. Jean Dodo Balou, il a évoqué ces problèmes que les banques, ici on n'a pas de banques censées accompagner les jeunes entrepreneurs, même si vous amenez des projets intéressants. M. Dodo Balou, c'est notre président que nous respectons et le pouvoir lui appartient de présenter son exposition. Mais moi, ça ne me revient pas de parler de banque. De perdre d'être poursuivi en justice. Merci beaucoup, monsieur Feli Louis Ndoula Mavambo. On a vraiment eu une belle expérience avec vous. Et si vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent maintenant? Bon, le seul message, c'est de suivre le magazine Le Projet. Donc, je demande à tous les opérateurs, à tous les jeunes, à quiconque de suivre notre magazine qui est venu à domicile même pour aider la population. Vraiment, je vous jette des fleurs. Hein. Bon, je manque de mots même pour vous féliciter.
Merci beaucoup, monsieur Félix. Merci beaucoup. Monsieur Félix Louis Ndoula Mondefou nous a partagé sa belle expérience sur l'élevage des poules et des coqs. Alors, la question que nous devons nous poser est celle de savoir à quel objectif du développement durable, ODD en sigle, se rapporte son activité. Notez avec nous qu'il s'agit bel et bien de l'ODD 2 qui se résume par fin zéro. Qu'entendons-nous par ODD 2 fin zéro ? Nous voulons dire que si nous voulons lutter contre la faim, nous devons nous lancer dans l'entrepreneuriat agricole, à savoir l'élevage, la pêche et l'agriculture qui sont des sources de production alimentaire. Voilà pourquoi le projet vous encourage à ne pas négliger ce secteur important du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons le Congo a tout pour réussir. Nous le disons et nous le savons pourquoi. Pourquoi nous disons que le Congo a tout pour réussir? Le Congo a des hommes capables. Il a des hommes capables d'initier des projets et de l'amener jusqu'à la concrétisation. Et pourquoi pas créer une entreprise, faire de son projet une entreprise et se lancer à d'autres projections. Nous ne cesserons de le faire, nous cesserons de faire notre travail. Le travail qui consiste à vous informer et à vous former, à vous mettre en contact aux experts ou à d'autres personnes qui excellent dans un secteur ou dans un autre. Quant à nous, nous voulons déjà vous dire au revoir. Mais nous vous le disons à bientôt parce que nous sommes là toujours pour vous apporter de belles expériences. À très bientôt.